On va voir dans cette vidéo l'intérêt d'un nouveau plugin pour Final Cut Pro 10. Il en sort décidément pratiquement tous les jours. C'est un plugin qu'on trouve sur la plateforme FX Factory qui est produit par une boîte qui s'appelle Industrial Revolution et ça s'appelle X-Effect 3D. C'est la deuxième série d'effets X-Effect. Il y en avait déjà une que j'utilise beaucoup, c'était les X-Effect Tech ici, qui donnait ce genre d'effet à 4 boîtes. Enfin, moi je les utilisais souvent, en fait ils sont assez précieux. Notamment celui-là qui imite ou celui-là qui imite un petit peu les calculs sur le Mac comme ça. Mais aujourd'hui, c'est pas de cela dont on va parler. Ils sont en train d'en sortir une série de X-Effect en fait. Il va y en avoir 4, ça c'est le deuxième là qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des effets de transition, en fait, c'est tout des transitions. Des effets de transition qui utilisent l'espace 3D, c'est-à-dire c'est de la fausse 3D. On utilise de l'espace 2D, on reste en 2D, mais on crée des effets de perspective qui permettent d'imiter de la 3D. Vous allez voir tout de suite le premier que je vais appliquer ici. Par exemple, entre ces deux plans de voiture de police, je vais prendre l'alarme clock. Je l'installe ici. Je rappelle qu'on peut bouger sa durée, on va la bouger un petit peu. Comment? On fait clic droit, modifier la durée, et au lieu d'une seconde, on va faire 2 points, soit 2 secondes. Vous voyez, je l'ai doublé. Alors, à quoi ça ressemble? Vous avez le temps de le voir. Hop, voilà, regardez ce qui se passe. Il y a une espèce de coupure au milieu, comme ça, et la moitié de l'image supérieure va venir ici. Et vous voyez, dans la fin de la transition, il y a une petite barre blanche, une réflexion blanche, comme une réflexion, comme si c'était un miroir et qu'il se heurtait dans une lumière et que ça faisait un mouvement de lumière comme ça qui vienne balayer l'image. C'est un effet que vous allez voir qu'on peut enlever dans les préférences, cet effet-là. Donc on va s'arrêter ici et on va regarder un petit peu justement ce qu'on peut ajuster dans les paramètres de la transition, parce que ce qui est très sympa, c'est qu'ils nous ont laissé beaucoup de paramètres à ajuster. Il y a d'abord l'accélération. Alors l'accélération, c'est soit l'effet il joue comme ça tout de suite, dès le début du plan, et il vient ici descendre de manière linéaire, soit on le fait démarrer plus tard et il joue plus vite, l'effet de descente du plan. Vous voyez, hop, il démarre plus tard et hop, il se termine plus tôt. Enfin, puisque j'ai allongé la transition finalement, c'est pour pouvoir justement ne pas l'accélérer, le décélérer. Donc on va le décélérer comme ça. Alors vous voyez ici, je peux choisir d'avoir un éclairage, use lighting, no lighting. Paf, vous voyez, no lighting, en fait, c'est là, je garde la lumière du plan. Et avec un lighting, en fait, j'enlève un peu de lumière, je ne rajoute pas, j'en enlève un petit peu à la partie qui bascule. Caméra donc de vue, ça c'est l'axe Z, c'est l'axe d'espace. On rapproche ou on éloigne une caméra qui, dans un plan fictif en 3D, regarderait cette scène et l'animerait. Vous voyez, mon animation, si je recule ici, l'angle de la caméra n'est pas le même. Et ici, on se rapproche. C'est comme si on se rapprochait de cette bascule et qu'ici, au contraire, on s'en éloignait. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de l'effet que vous voulez donner. Ça s'ajuste. Le blur, ici, se dose. Vous voyez, là, j'en ai pas. Sur l'image qui descend, sur la partie de l'image qui descend. Et là, j'en ai beaucoup. On va enlever la partie de blur ici, comme ça. On va me l'enlever totalement. La réflexion, c'est hop, une fois que ça a basculé, quand l'autre arrive, l'autre partie qui arrive vers le haut, hop, là, il y a une réflexion. Alors, cette réflexion, on peut choisir ou pas de la mettre. Donc, top réflexion ou no réflexion. Là, j'ai pas cette réflexion. Et si je mets cette top réflexion, c'est-à-dire qu'elle vient par le haut, je peux choisir, vous voyez ici, de la mettre plus ou moins fort, de jouer sur son intensité, son angle, je préfère plutôt léger, l'angle ici sur lequel elle joue, laissons-le comme ça, et le blur, là vous voyez, c'est une ligne blanche, c'est pas très joli, et là c'est très blurré. Voilà sur cet effet-là ce qu'on peut régler. Ici, je l'ai ajusté. Maintenant, je vais le remplacer par un autre. Alors, j'ai ici, vous voyez, le même en horizontal, ou ça, c'est plutôt les pages d'un livre qui se tournent, c'est à peu près la même chose. Des boîtes qui tournent. Tiens, on va l'essayer celui-là, parce qu'il est assez drôle. Les boîtes qui tournent, parce que regardez, comme ça, par défaut. Boum. Hop. Ça tourne sur 450 degrés. Regardez, là, forward 450. 450 degrés, ça fait un certain nombre de tours. Si je divise par 2 tours et demi, en fait. 2 tours et change d'image. Cette image-là fait 2 tours, et hop, 180. 2 tours et demi. Si je me mets sur forward 90, c'est qu'une seule bascule. Hop, je bascule qu'une fois avec la réflexion à la fin. Si je me mets sur 270, je fais un tour complet avant de basculer. Donc un tour complet et je bascule. Et donc, alors ça c'est forward, maintenant on va faire backward 630, alors là c'est énorme. Backward 450, alors c'est 3 tours et demi on l'a dit.
hop, etc., etc. On va en essayer un autre. On va jouer par exemple sur ces volets vénitiens. On va les essayer. Alors, vous voyez un petit volet vénitien. Je laisse sur 2 secondes pour qu'on ait le temps de voir les effets. Pour voir ici comment on peut jouer, alors évidemment la rotation, hein, ça peut être dans le sens des aiguilles d'une montre ou contre le sens des aiguilles d'une montre. Left out, rest out, verse, voilà, on commence sur la droite de l'image et on finit sur la gauche, ou vice versa. On part de la gauche de l'image et on va petit à petit jouer les rideaux vénitiens sur la droite. Lightning, on allume ou on n'allume pas, voilà, ça donne cet effet-là. Caméra, on l'a vu, bon, ça va jouer sur nos rideaux vénitiens, hein, ils sont plus ou moins tournés, parce qu'on est plus ou moins proche ou on s'éloigne plus ou moins d'eux. Et dip la monte, voilà, hein, j'ai le blur sur les côtés ou pas, enfin plus on est en relief, plus on est loin de notre champ principal, plus on a du blur ici, et puis là, plus on met de la mise au point loin ou près. Moi, je préfère laisser les réglages d'origine en fait, et là je joue sur ma réflexion, je joue sur son angle ici, ça, bon, enfin bref. Je peux jouer sur sa couleur là aussi, la réflexion, je peux la mettre en rouge, vous voyez, hop, j'ai une réflexion qui est rouge cette fois-ci. Regardez ce que ça va donner. Voilà donc l'ensemble de ces effets, hein. Porte de garage, ah, il y a ça aussi qui est pas mal, slice down, regardez celui-là, je vais l'essayer aussi pour vous le montrer. Voilà, et qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? La double doors, le folder horizontal, il y en a qui sont assez simples, hein, avec le spin, voilà, on va jouer avec le spin vertical par exemple. Le spin vertical, il me fait ça. Paf. Je me renverse, hein, voilà, c'est simple comme effet, avec un petit rayon. Je crois qu'on a fait le tour à peu près de ce que peuvent proposer ces effets. Et regardez, encore une fois, le type d'effet qu'on peut avoir. C'est peut-être plus joli en plus rapide. On va essayer de le ramasser un petit peu et d'en essayer quelques-uns de standard, comme ça, pour vous montrer les effets. Alors, le corkscrew, hop, voilà. Le follow away en rapide, voilà ce qu'il va donner. Paf! Je vais en mettre quelques-uns un petit peu partout et on va les regarder une fois rendus pour que ça vous donne une idée. Voilà, on va attendre que ce soit rendu et on vous les montre pour se quitter. Hein, on va regarder cette série donc de X-Effect 3D, c'est 24 au total transitions, des transitions qui jouent aussi sur des effets de caméra, sur des variations de focale, sur des profondeurs de champ, sur des lumières et des réflexions, hein. Donc c'est assez sympa, ça peut être utilisé dans plein d'occasions. Ça, une fois installé, hein, les transitions, elles se retrouvent dans cette valise, dans les transitions X-Effect 3D, c'est produit pour 49 $ par Industrial Revolution, accessible dans la plateforme FX Factory. On les regarde encore une fois, on s'en lasse pas. Voilà pour cette vidéo, merci et à bientôt.